Bienvenue dans le sanctuaire d'audace et de souveraineté des flamboyantes. Tu passes ta vie à essayer d'être parfait, tu te tues à la tâche pour faire plaisir aux autres. Et si je te disais que ce que tu prends pour ton identité n'est peut-être qu'une stratégie de survie qui t'étouffe maintenant? Alors que le monde te dit « prouve ta valeur », Dieu vient te murmurer quelque chose de totalement différent. Il te dit, comme il l'a dit à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Reste à l'écoute car aujourd'hui, nous allons faire voler en éclats ces fausses identités qui t'emprisonnent. Es-tu prêt à retirer les masques? C'est le moment ou jamais. Bienvenue au 3e jour de notre challenge, 5 jours pour découvrir ton identité en Christ. Je t'invite à imaginer cette scène. Jésus émerge des eaux du baptême. La parole dit qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Ma sœur, mon frère, imagine cette scène. Jésus émerge des eaux du baptême. Il n'a encore accompli aucun miracle. Il n'a guéri personne. Il n'a prêché aucun sermon. Et pourtant, Dieu lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Ces mots du Père résonnent au-dessus de lui. Avant qu'il ait accompli quoi que ce soit, avant toute performance, avant toute réalisation. Je crois que cette parole du Père est une révolution pour nous, qui vivons dans un monde obsédé par le faire et par la performance. Alors, je t'invite aujourd'hui à plonger dans le démantèlement de tes fausses identités, ces masques que nous portons et qui nous empêchent d'embrasser qui nous sommes vraiment en Christ. Alors soyons honnêtes, nous vivons tous sous de faux noms, et finalement notre vie peut ressembler à une mascarade. Tu penses que tu n'es pas assez intelligente, trop émotive, pas à la hauteur, invisible. Tu portes des noms qui ne sont pas toi. Ces étiquettes se sont infiltrées dans ton âme et finissent par définir qui tu crois être. Alors je vais te parler de 6 masques que nous portons souvent. Peut-être vas-tu te reconnaître dans un de ces portraits. Il y a le perfectionniste, celui qui dit « je ne vaux quelque chose que si je réussis parfaitement ». Tu peux te sentir souvent aussi comme le sauveur, celle qui va vouloir résoudre constamment tous les problèmes des autres. Il y a aussi la victime, lorsque tu te définis uniquement par ton passé, tes blessures, tes souffrances, tes épreuves, et tu passes ton temps à te lamenter. Il y a aussi le masque du rebelle, celui qui finalement n'existe qu'en s'opposant aux autres, et qui est tout le temps dans le combat. Tu peux te sentir aussi invisible, avoir cette impression que tu dois te faire toute petite et surtout pas ne déranger. Et puis enfin, il y a le masque du contrôleur, celui qui veut tout maîtriser, que tout soit toujours sous son contrôle pour ne pas souffrir. Alors, ces masques t'ont peut-être protégé à un moment de ta vie. Ils t'ont certainement aidé à survivre. Mais aujourd'hui, si tu as choisi de suivre Christ, tu t'aperçois certainement qu'ils te limitent plus qu'ils ne sont à ton service.
Et écoute encore cette parole de Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Il s'est adressé, Jésus, et encore aujourd'hui, il s'adresse à toi. Alors c'est vrai que tu peux justement lutter et résister à retirer ces masques, parce que cela fait très mal. Ces identités factices nous ont protégés pendant des années. Et c'est vrai que choisir, en tout cas déjà d'en prendre conscience, et puis de choisir de les abandonner ressemble à un véritable deuil. Dans cette phase, tu te sens vraiment nu, vulnérable, complètement désorienté. Alors j'ai traversé ce processus moi-même et vraiment pendant même, moi ça a été un processus qui a duré plusieurs années où je me sentais vraiment parfois écorchée vive. Et si tu veux en savoir plus, j'en parle dans une vidéo du jour 2 où je parle de mon témoignage après avoir dit oui à Jésus et où je dis que finalement choisir de suivre Christ, ce n'est pas un conte de fées. Alors tu sais, c'est vraiment précisément dans cet espace de vulnérabilité que Dieu peut enfin t'atteindre. Tu peux enfin l'écouter. C'est comme l'histoire de Jacob. Il a lutté toute une nuit avec un ange. Au matin, il était boiteux, mais il était béni. Et surtout, il avait reçu un nouveau nom. Et je crois que cette transformation en Christ est similaire. C'est là aussi dans cette lutte, finalement, avec tes propres identités, que tu vas entendre le Père te dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour. » Lorsque tu entends vraiment cette parole, et je t'invite à vraiment l'écouter et même à la dire à voix haute plusieurs fois pour que tu ressentes la présence du Saint-Esprit qui va vraiment te montrer la puissance de cette parole qui est vivante en toi. Lorsque tu te mets à cette écoute et que tu vis la parole, c'est une révélation. Tu vas t'apercevoir que finalement, nous ne faisons pas pour être. Nous sommes aimés, nous sommes, et ensuite, nous faisons comme l'a fait Jésus. Il a reçu l'amour du Père, et ensuite, peu à peu, il a réalisé son ministère. Mais le monde nous enseigne exactement l'inverse. On te dit, tu dois travailler dur pour mériter ta place, donc ça veut dire tu dois travailler dur pour être aimé. Tu dois travailler dur pour prouver ta valeur. Tu dois montrer que tu es digne d'être aimé. Donc tu dois faire. Et en fait, on a tellement intériorisé ce message que même nous l'appliquons à notre relation avec Dieu. Alors, comprends cela. Lorsque tu regardes, et je t'invite vraiment à méditer cette parole du baptême de Jésus, Jésus n'a pas accompli sa mission pour devenir le Fils bien-aimé. Il était déjà le Fils bien-aimé. Et c'est de cette identité d'amour qu'il a reçue qu'ont découlé ensuite toutes ses actions. Voilà, c'est une vérité que je t'invite à entendre. Dieu t'aime déjà, complètement, parfaitement. Il t'aime non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, c'est-à-dire son enfant bien-aimé, sa fille bien-aimée, son fils bien-aimé. Et encore écoute cette parole, le Père qui dit
Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Si tu si tu ouvres ton cœur à cette vérité, tu vas trouver la liberté. Tu vas trouver finalement une vie où tu n'as plus à jouer un rôle. Une vie où tu es libre. Parce que tu sais que tu es en Christ. Tu n'auras plus besoin de porter des masques étouffants. Plus besoin de prouver ta valeur. Je le répète, tu es aimé. Cette fois-ci, ta valeur, elle est ancrée dans l'amour éternel de Dieu pour toi. Et c'est en écoutant la parole « Tu es mon fils bien-aimé » que cette parole devient ton identité d'enfant aimé de Dieu. Et c'est sur cela que tu dois reconstruire cette nouvelle identité en Christ. Une identité qui ne sera plus basée sur ton passé, mais sur qui tu es en Christ. Et sur une relation vivante avec lui et avec celui qui t'a créé et t'a un jour appelé par ton vrai nom. Et ce vrai nom, c'est aussi cette parole qui te dit, et je le répète encore, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Alors aujourd'hui, pour conclure, je te lance un défi. Prends 5 minutes, seul dans le calme, ferme les yeux et demande-toi, quel masque est-ce que je porte le plus souvent? Et tu peux réécouter le passage où je parle des masques. Puis, imagine que tu es devant un miroir et que tu vas retirer tes masques. Et là, dans cet espace, médite la parole. La parole qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Et n'hésite pas vraiment à partager ton vécu en commentant cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, rejoins mon canal Telegram. C'est là où donc je propose ce challenge 5 jours pour découvrir ton identité en Christ. Tu pourras trouver le lien dans la description et dans ce canal, tu auras aussi des questions de journaling sacré, des questions de méditation et un acte de foi à faire par jour. Et tu vas retrouver aussi des femmes qui avancent aussi, elles, vers ce chemin en Christ. Et puis aussi, je t'invite à découvrir mon workshop d'écriture spirituelle qui aura lieu là, lundi, le 14 avril, qui sera autour de la figure et l'histoire de Marie-Madeleine. Tu pourras découvrir le lien en vidéo. Alors, ma sœur, mon frère, sois béni et n'oublie pas, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour.